Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Les amis, aujourd'hui, on va faire une vidéo classique, comme on aime, une vidéo axée performance, axée digital, axée productivité pour les avocats. Parce que c'est vrai, je me suis fait une petite réflexion l'autre jour, qui était lorsque j'étais étudiant, je disais vouloir être avocat, c'était en réalité pour une raison, c'était faire du droit, conseiller, assurer le respect des droits de la défense. C'était le package de triptyque classique qui correspondait à mon ambition d'étudiant. Et ça, en fait, c'est la motivation principale des avocats. C'est ce pourquoi on a été formé, c'est ce pourquoi on a fait l'EFB. Mais la vérité, en fait, et vous savez, c'est que le métier d'avocat est beaucoup plus complexe que ça, et ça, c'est qu'une petite partie du job. Concrètement, avocat, c'est quoi? Déjà, avocat, c'est faire du droit, c'est-à-dire que c'est faire des contrats, des procédures, des actes, des consultations. En fait, pour faire du droit et pour assurer un haut niveau de sécurité pour les clients, qu'est-ce qu'il faut? C'est avoir accès à de l'information juridique fiable, à de la documentation. Donc le deuxième volet, c'est la recherche. Mais ça, en réalité, tu le fais pour qui? Pour tes clients. Donc il faut être capable de gérer, de suivre ses dossiers, ses échéances, son activité. Et ensuite, faut pas l'oublier, tu as l'aspect business. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, tu dois avoir impérativement une stratégie marketing, une stratégie d'acquisition et des objectifs de chiffre d'affaires. Donc ça, concrètement, c'est les 4 principaux piliers de la profession d'avocat. Or, tout ça, ça prend du temps. Et le temps, pour un avocat, c'est de l'argent, tout simplement. Et c'est pour ça, et je le répète à chaque fois, mais lorsqu'un cabinet ou qu'un avocat vient me voir et qui me dit « Ouais, je veux m'équiper d'un logiciel métier », moi je leur dis « Ça ne doit pas simplement être un outil de facturation, ça ne doit pas simplement être un outil de pilotage des dossiers, mais ça doit vraiment être un outil qui t'aide à gagner en productivité, qui t'aide à gagner du temps et à mieux traiter tes dossiers. » Et c'est ça, en fait, la raison d'être du logiciel métier. C'est t'aider à faire mieux ton métier. C'est QFD. C'est QFD. Et donc les amis, pour cette vidéo, je vais faire un test de la solution Lexis PolyOffice. Bon, je pense que LexisNexis, ça vaut pas forcément la peine de vous présenter, parce que vous connaissez globalement tous l'éditeur, que ce soit par le prisme de Lexis 360, qui est l'outil de recherche juridique, qui est assez connu, qui fait partie des outils de recherche et des bases de données qui sont phares sur le secteur, ou si tu exerces en corporate, Lexis PolyAct en matière de secrétariat juridique. Et en fait, il s'avère, les amis, que LexisNexis a aussi une solution métier, une solution de gestion qui s'appelle Lexis PolyOffice. Et en fait, et c'est assez fou, je vais vous le dire, mais c'est que Lexis PolyOffice, c'est une solution qui est passée mais complètement en dessous mes radars. Parce qu'en fait, sa visibilité est complètement écrasée par Lexis 360. Or, c'est pas une solution qui a 3-5 ans, mais c'est une solution qui a plus de 30 ans. J'étais même pas né, en fait. Look at my birthday, for crying out loud. I haven't even been born yet. Bon, concrètement, rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que Lexis PolyOffice, c'est une solution qui est full SaaS, qui est full web, c'est-à-dire qu'on peut se connecter de partout, il suffit juste de taper l'adresse internet dans le moteur de recherche. Bon, ça c'est peut-être juste un détail, mais pour moi maintenant, ça fait partie vraiment des standards de qualité à avoir au moins dans une solution de gestion, parce que l'avocat tout simplement est mobile et il doit bosser de partout, notamment dans le contexte actuel. Et là en fait, quand on se connecte sur Lexis PolyOffice, on arrive directement sur une page d'accueil, sur un dashboard en fait assez général. Bon, jusque là, c'est assez classique, pas de surprise, il y a des widgets, il y a différentes catégories. Bon, je préfère en parler dès le début, comme ça on clôt le débat, mais je pense que sur Lexis PolyOffice, il y a peut-être une petite marge de manœuvre à faire encore sur la partie design. C'est-à-dire que le design peut être amélioré, il y a encore une petite marge de progression à ce niveau-là. Après attention, c'est pas horrible, c'est pas affreux. Mais ça mériterait un petit rafraîchissement sur certaines pages. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Lexis PolyOffice fait toutes les fonctionnalités de base qu'on doit attendre d'une solution de gestion cabillaire, c'est-à-dire, voilà, là vous voyez à l'écran, que ce soit la création des dossiers clients, le classement des pièces, le suivi des temps, de la facturation. Après voilà, je vais pas détailler plus que ça, parce que maintenant tous les éditeurs proposent ça. Il n'y a plus d'effet waouh à créer un dossier et ranger une pièce dans le dossier. Après quand même là, un point intéressant, qui est lorsque l'on rentre en fait un numéro de SIRET, c'est directement connecté à la base INSEE et du coup voilà, on gagne du temps, on peut remplir automatiquement les champs. Après quand même, si un autre point qui mérite d'être relevé, c'est la manière de gérer la typologie de dossier. C'est-à-dire que là, vous voyez à l'écran, ils ont 22 types de dossiers différents en fonction du domaine, social, corporate, etc. Et l'arborescence en fait du dossier va s'adapter à chaque sujet et tous les documents et modèles d'actes vont être pré-remplis, fusionnés, personnalisés en fonction des données que vous allez rentrer initialement dans le dossier. En revanche, ce qui a du sens et qui est intéressant, je trouve, c'est que la solution t'offre vraiment une vraie approche d'automatisation métier qui permet de gagner du temps, de gagner en productivité sur le travail de rédaction et de recherche. C'est-à-dire que concrètement, là, vous allez voir, et c'est ce qui est pas mal, c'est que lorsque tu veux créer un dossier, en fait, tu vas choisir déjà ton type de dossier. Et là, vous voyez, il y a une liste avec un ensemble de domaines, en fait, qui sont le divorce, le bail, le commercial, l'embauche, bref, pas mal de petits domaines. Et là, en fait, tu vas pouvoir modéliser ton contrat. Soit avec la base de contrat LexisNexis, auquel on peut avoir confiance, parce que de manière générale, moi, je vois même en cabinet, j'utilisais
les templates LexisNexis, soit à partir directement en fait de tes propres modèles. Et là en fait, comme une solution d'automatisation classique, tu auras juste à remplir des champs. Et ce qui est pas mal, hein, et vous voyez l'écran, c'est qu'on est informé sur les dates de mise à jour et sur les différents fondements juridiques. Et surtout, et c'est ce que j'aime bien, et je trouve que ça offre une vraie valeur ajoutée en fait, c'est qu'en cas de doute sur une réponse, hein, ou sur un cadre juridique, par exemple, je sais pas, la durée du travail, et bien déjà, tu as un certain nombre d'aides à la décision avec les fondements juridiques. Et surtout, en fait, directement, tu peux te reporter au jurisclasseur LexisNexis et avoir en vrai toutes les informations juridiques. Et ça, en vrai, je trouve que c'est juste exceptionnel qu'un éditeur juridique propose un service comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, tu gagnes juste masse de temps. C'est-à-dire que tu n'as pas à refaire la recherche, tu n'as pas à aller sur le jurisclasseur et retaper tes différents mots-clés, tu as directement accès à l'information juridique et ensuite, tu n'as pas forcément à rédiger une partie qui peut être un petit peu chronophage. Alors évidemment, tu peux ajuster à la marge, mais tu gagnes quand même un temps considérable sur la rédaction. Et là, en fait, on peut vraiment partir sur de l'automatisation de la production et juste checker le fondement juridique en cas de doute. Et ça, en fait, et je trouve que c'est peut-être la plus grosse valeur ajoutée par rapport à d'autres solutions, c'est que LexisNexis, de base, a un grand fond documentaire et une grande base d'articles. Ça, vous le savez. Et là, en fait, ce fond documentaire peut être exploité de manière dynamique et t'aider véritablement à la production des contrats, des actes et à la rédaction. Et ça, en fait, c'est une fonctionnalité que ne proposent pas les autres éditeurs de solutions de gestion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le fond documentaire. Et ça, pour moi, en fait, ça répond à deux besoins importants de l'avocat qui est de gagner en rapidité et en sécurité. Et c'est vrai que j'imagine, par exemple, un avocat généraliste qui bosse dans plein de domaines, forcément, il n'a pas la réponse à tout et il n'est pas expert de tout. Et là, en fait, il aura plein de modèles d'un éditeur fiable et il aura juste à vérifier, étayer, compléter, individualiser. Après, quand même, le petit moins, il faut le dire, c'est qu'il n'y a pas d'intégration des conventions collectives et qu'il n'y a pas d'alerte en cas de fausse réponse. C'est-à-dire que malgré tout, c'est quand même à l'avocat de vérifier. Mais je pense que si Lexis PolyOffice veut pousser l'automatisation encore plus loin et réduire les risques, c'est une fonctionnalité qu'il faudrait intégrer. Et ensuite, on peut modéliser les documents juridiques, et il y a un mode preview à droite, ça te permet voilà, de te rassurer, de checker, de vérifier que tout est cohérent par rapport au document. Et ensuite, on peut télécharger le document en doc, en Word, en PDF. Et ensuite, autre fonctionnalité que je trouve assez clé en fait, c'est la possibilité voilà, de paramétrer des alertes sur différentes dates. Parce que par exemple, voilà, si on rédige un contrat de travail, on pourrait être alerté une semaine avant le préavis d'une période d'essai pour vérifier que le client voilà, respecte bien les différentes échéances. Et là en fait, ça montrerait que l'avocat est proactif, qui s'intéresse à son client, et ça fait vraiment le côté avocat business partner. Mais là en fait, ce qu'on a vu, ça concerne qu'un acte. Et le petit malin que je me suis dit est allé voir LexisNexis et leur a dit mais si on est dans le cadre d'une procédure, et du coup faut recommencer à chaque fois, donc ça perd tout son intérêt. Et là, j'avoue, ils m'ont eu. Ils m'ont eu avec la fonctionnalité processus. Parce que concrètement, voilà, vous voyez, ça permet de modéliser tes procédures. C'est-à-dire que ça permet de suivre tes procédures, voilà, tes dates un peu charnières. Ça vient récupérer l'ensemble des informations du dossier. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de bien remplir du coup sa fiche dossier avec voilà, les juridictions, les parties, les adresses, etc. Et tout, je crois, est synchronisé dans l'agenda et les différents dossiers. Et là, je trouve en fait qu'avec les fonctionnalités que je vous ai montrées, on vient vraiment dépasser la simple solution de gestion pour avoir une solution d'aide à la rédaction, d'aide à la production et d'aide à la sécurisation en fait de ton conseil juridique. Et là juste petite parenthèse, je parlais aux plus technophiles d'entre vous, mais quand je rencontre en fait une legal tech, notamment une solution métier, moi la première chose que je demande c'est quelles sont vos API, c'est-à-dire est-ce que vous vous connectez avec d'autres solutions, par exemple d'automatisation ou autre chose, pour éviter une double saisie et donc du coup de perdre du temps lié à l'automatisation. Et du coup, ce qui est pas mal en fait, c'est que dans la solution, il y a à la fois la partie gestion et la partie automatisation. Donc quand on a un budget limité et qu'on doit investir seulement dans une solution, et tu te dis tu peux commencer à faire un peu l'automatisation avec Lexis PolyOffice et tu n'as pas forcément besoin d'investir à côté en plus dans une solution d'automatisation. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup chez Lexis PolyOffice, c'est que c'est une solution qui est vraiment ouverte sur le monde et qui est interopérable avec plein de solutions. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas hyper commun chez tous les grands éditeurs. Par exemple, vous voyez l'écran, on peut signer en quelques clics un document électroniquement. Et vous voyez, c'est hyper simple, c'est-à-dire que voilà, tu as juste à suivre le process classique et ensuite d'envoyer ta convention pour signature auprès du client. Voilà. Très classique, très facile, très simple, on valide. C'est ça! On achète, Jean-Marc! Notre premier... Ensuite, je dis ça, je dis rien, mais si DocuSign est intéressé par un petit partenariat pour mes vidéos.
Et ensuite, vous voyez, Alexis propose dans la même logique le module PolyExtranet qui permet de sécuriser et de partager tes différents documents. Et ensuite, de la même manière, ce qui est hyper intéressant, c'est tout l'aspect suivi des KPIs et de la performance et des chiffres clés du cabinet. C'est-à-dire que voilà, concrètement, t'es un cabinet, t'es un associé, et ben t'as besoin d'analyser tes chiffres, tes données, ta performance, que ce soit le chiffre d'affaires que tu génères, tes collabs, ton équipe, les différents dossiers, etc. Tu as besoin en fait de beaucoup de données pour calculer ta marge dans les différents dossiers et du coup les opportunités éventuelles de faire des campagnes sur certains projets ou thèmes juridiques hyper ciblés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une connexion avec, vous voyez, Power BI, qui est une solution gratuite de Microsoft. C'est très simple, c'est instantané. Et en fait, ça va synchroniser avec les données sur Lexis PolyOffice, donc t'as pas besoin de faire d'export. Et vous voyez à l'écran, c'est très simple, c'est de la data visualisation en fait, et du coup tu as toutes les stats dont tu as besoin. En fait, tu as déjà plein de statistiques communes qui sont déjà pré-rentrées par Lexis. Si une nouvelle réforme, tu peux voir par exemple voilà, quels sont les clients qui vont être touchés par la réforme, calculer du coup le chiffre d'affaires que tu pourrais éventuellement générer. Donc voilà, la partie statistique pour moi c'est un point qui est vraiment indispensable pour un cabinet dans le cadre de sa stratégie marketing et sa strate de développement. Et donc en conclusion, de manière un petit peu objective, je dirais que LexisNexis pour le coup on fait un truc qui est assez propre, qui est pro et qui pour moi peut répondre aux besoins métiers des avocats qui soient en contentieux, en judiciaire ou en conseil. Ce que j'aime vraiment en fait dans la solution, c'est le côté lien avec le fonds documentaire, aide à la production juridique et le tout en fait synchronisé avec les données de tes clients. Ça peut paraître en fait assez anodin, mais ce qui est pas mal, c'est que du coup tout est centralisé sur la même plateforme et tu peux t'amuser et tu peux commencer à gagner un petit peu en efficacité, en productivité. Alors ouais, évidemment, pour bénéficier du fonds documentaire, il faut aussi être abonné à Lexis 360. C'est une boîte commerciale, il faut faire aussi un peu de business. Mais pour le coup, le tarif est assez transparent, j'ai pas identifié beaucoup de surcoûts. C'est une facturation de manière assez classique au nombre d'utilisateurs. Ah ouais, juste en termes de lien, et j'ai oublié d'en parler. Sur Lexis PolyOffice, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, qui est une fonctionnalité d'analyse des contrats. En fait, voilà, tu peux scanner tes contrats, identifier rapidement, voilà, quelles clauses manquent, vérifier leur validité. Je trouve que dans le futur, ça peut être un outil d'aide à décision, et en fait, cette analyse est permise grâce au fonds documentaire, toujours. Bon, pour le moment, c'est disponible que sur la question du bail commercial, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont l'élargir, en fait, à pas mal d'autres domaines. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo un petit peu technique, un petit peu démo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à les poser dans les commentaires, aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez la cloche. Allez, à bientôt.